Bonjour Tarek Oubrou. Bonjour. Vous êtes imam, recteur de la mosquée de Bordeaux, essayiste aussi, vous avez publié de nombreux ouvrages. Le dernier nous intéresse tout particulièrement, il s'intitule « La féministe et l'imam », c'est paru chez Stock. Et c'est la journaliste Marie-Françoise Colombani qui vous interroge, alors sans concession, et notamment sur la place des femmes dans l'islam. Et justement, cette place, on vient de le voir dans le reportage, certaines femmes occupent désormais des places réservées traditionnellement aux hommes. Est-ce qu'elles ont raison de prendre cette place-là? Écoutez, dans l'histoire musulmane, il y avait des figures féminines qui étaient à l'origine même d'une doctrine, telle qu'Aïcha, l'épouse du prophète lui-même, qui a occupé une place encore plus importante que la direction des prières, parce qu'un docteur de la loi, il dicte des canons qui structurent le comportement liturgique et éthique du musulman. Aïcha est une docteure de la loi. On a vu dans l'histoire musulmane beaucoup de théologiennes. Aujourd'hui encore, dans les universités théologiques, il y a des femmes qui enseignent la tradition, qui enseignent le droit canon, qui enseignent la théologie. Là où il y a un problème particulier, c'est l'imam liturgique, c'est-à-dire l'imam jusqu'à présent dans la culture musulmane ambiante qui guide la prière est généralement un homme. Et pourquoi ? C'est la culture, c'est les mentalités. En vérité, il n'y a pas de problème théologique en tant que tel, puisque le prophète lui-même a désigné une femme imam parce qu'il maîtrisait le Coran plus que les hommes. Donc, il y a le principe, mais il y a la réalité. Et une religion, ce n'est pas des principes dans le ciel. C'est dans l'histoire, dans les mentalités, dans la civilisation, dans la culture. Et c'est à ce niveau-là où il y a un problème. Problème des mentalités, la place de l'homme, la place de la femme dans une société qui n'a rien à voir avec la société médiévale. Or, le droit canon a été concepté, formalisé au Moyen-Âge. Et même au Moyen-Âge, il y avait Ibn Taymiyyah, par exemple, qui permettait à la femme de diriger ce qu'on appelle la prière de Tarawih, les prières de nuit qu'on effectue collectivement dans les mosquées. Donc, les Hanbalites autorisent la femme de diriger la prière de Tarawih, la prière des nuits de Ramadan dans les mosquées. Il y a de grands savants qui permettent à la femme de diriger la prière. Mais entre le principe et les convictions canoniques et la réalité, il y a toujours un écart. Il faut trouver le juste équilibre, la pédagogie pour transformer les mentalités avant de les préparer justement à accepter ces avis. Mais si je vous comprends bien, alors c'est vraiment culturellement, historiquement construit cette difficulté pour les femmes aujourd'hui à être imam. Certaines traditions l'autorisent. Mais alors, aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez deux filles. Si l'une d'entre elles vous disait « j'aimerais être imam, papa » Je ne l'interdirais pas. Non, pour moi, c'est la compétence. Ce n'est pas la masculinité, la féminité. Ce n'est pas parce que je suis une femme qu'elle doit être imam. Il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême. Moi, je pense qu'il faut miser sur la compétence. Il faut que la femme s'impose par sa piété, sa rectitude, sa maîtrise de la théologie, du Coran, etc. Les compétences requises pour être un imam, tout simplement. Avoir les compétences et le courage. Bon, on l'a entendu dans le reportage, il y a beaucoup d'imams ou de musulmans qui estiment que finalement, ce n'est pas une priorité. On ne va pas commencer à se battre pour avoir des femmes imams, on a d'autres chats à fouetter. Oui, on a beaucoup de chats à fouetter, effectivement, parce qu'il s'agit de la femme en général en islam. C'est ça la vraie problématique. Le droit canon musulman était peut-être sophistiqué pour son époque, mais il ne s'imbrique pas très bien quant à notre nouvelle configuration anthropologique marquée par la mondialisation, par la modernité. La femme aujourd'hui accède à toutes les responsabilités, l'école, le politique, etc. On trouve la musulmane partout, sauf dans les mosquées, ce qui est regrettable. Comme le disait Elam Manéa, justement, dans le reportage, en fait, une femme dans une mosquée, ça veut dire qu'une femme peut être aussi présidente. Vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Il y a déjà des musulmanes présidentes, oui. Mais on n'a pas encore vu de femmes imams dans le sens savant du terme. Mais c'est intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que ce n'est pas une concession à la modernité. Ces femmes qui aujourd'hui disent « je souhaite guider la prière, je souhaite prier le vent », ce ne sont pas des féministes qui, tout d'un coup, rompent avec la tradition. Ça a déjà existé, finalement. Oui, mais un droit, généralement, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Donc, on le voit dans les revendications, les transformations. On peut écrire 1000 livres pour légitimer l'imamat de la femme.
Mais si on n'agit pas sur la réalité, si on n'éduque pas les nouvelles générations à voir le monde autrement, eh bien, ces revendications n'auront jamais le jour. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on trouvait peu de femmes qui, en réalité, avaient envie de se battre pour cela, peu de femmes musulmanes. Bon, alors dans le reportage, il se trouve qu'il n'y avait que 2 femmes à la mosquée ce jour-là. Elles n'ont pas voulu nous répondre, on ne connaît pas les raisons. Mais même pour faire venir une femme sur ce plateau, elles ne sont pas très nombreuses, en Suisse en tout cas, à défendre cette idée-là. Comment vous l'expliquez? Écoutez, il y a beaucoup de femmes qui s'opposent justement à cela. Moi, je me souviens un jour, je faisais un cours à la mosquée sur la légitimité pour la femme de diriger une prière. Les premières opposants, c'était des femmes. C'était plus choqués que les hommes. Donc effectivement, il y a un travail sur les mentalités à effectuer parce que, contrairement à ce qu'on croit, ce sont beaucoup de femmes qui s'opposent à l'imamat de la femme. Mais comment vous l'expliquez? Parce qu'on parle aussi souvent d'un courant féministe dans l'islam. En réalité, d'après ce que j'ai pu en voir, ce sont plutôt des femmes qui se revendiquent peut-être le port du voile en disant c'est mon choix. C'est un féminisme qui est difficile à comprendre en Occident. Ce n'est pas un choix. Si on vous dit que le foulard est une obligation et si vous l'enlevez, vous allez entrer en enfer, vous n'avez plus le choix. Il faut interpréter. C'est ça la liberté de penser d'abord. C'est la liberté de penser, pas la liberté de revendiquer. Avant de revendiquer, il faut être conscient de sa liberté de penser. Et ça manque encore. Ça manque encore. Il faut donner de l'autonomie intellectuelle aux gens de faire le choix. Dire que je suis féministe, je défends les droits de la femme musulmane, quel droit canon, quelle lecture, quelle interprétation. Donc effectivement, le féminisme musulman, il est problématique en tant que tel. Alors, l'histoire, la question des femmes imams, on sent que ce n'est pas encore mûr. En revanche, c'était intéressant de constater que sur la question de la prière mixte, les esprits sont beaucoup plus ouverts. À la sortie de la mosquée, les gens disent « bah oui, finalement, pourquoi pas ?» Donc, oui, déjà les prières sont mixtes, sauf qu'ils ne sont pas dans une mixture. Pas côte à côte, devant et derrière. Pour des raisons de concentration, etc. Parce que quand on fait la prière, on se prosterne. Donc, la prière musulmane, ce n'est pas la prière catholique, où tout le monde s'assoit sur sa chaise, etc. Donc c'est pour ces modalités techniques que les canonistes, par précaution, par principe de précaution spirituelle, de concentration, ils ont dit oui, on va prier dans le même lieu, mais avec une séparation relative. Mais expliquez-moi ce principe de la concentration, parce que les femmes peuvent prier derrière les hommes, pas de problème de concentration. En revanche, si les hommes devaient prier derrière les femmes, c'est pas possible. Oui, mais l'essentiel, c'est qu'ils soient séparés, c'est tout. Devant, derrière, ça pose pas de problème. Les savants qui disent qu'il faut les séparer ne disent pas qu'une femme qui prie à côté d'un homme, les prières ne sont pas valides. On n'est pas dans la validation de la prière. Mais ça déconcentre l'homme qui prie, c'est ça? La femme également. D'accord. Mais vous, ça vous déconcentre, honnêtement. Vous, je ne sais pas si vous faites des prières mixtes. Comment ça se passe? Est-ce que vous êtes déconcentré? On n'a pas encore fait. Avec mes filles, peut-être. Mais dans les mosquées, jusqu'à présent, la culture, c'est qu'il y a une relative séparation entre les hommes et les femmes, sauf en dehors des causeries ou bien des méditations ensemble comme dans le soufisme, des cercles de soufisme, etc. Il y a une relative mixité. Mais dans la prière canonique, il y a une relative séparation pour l'instant. Mais le fait que les gens se mélangent n'invalide pas la prière en tant que telle. Donc ce n'est pas un problème canonique, ce n'est pas un problème théologique. Voilà, c'est une modalité pour que les gens soient plus à l'aise dans un moment de spiritualité. Le corps de l'autre sexe dérange. Oui, bien sûr, il dérange. Bien sûr, il dérange. C'est comme l'électron et le proton. ça s'attire. Il y a des gens qui se concentrent, il y a des gens qui ont cette capacité, mais quand vous avez des jeunes de 15 ans, de 16 ans, etc., il y a la promiscuité, quand ils font la prière cuisse à côté de la cuisse, etc., il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Vous savez, la mosquée, c'est une sociologie complexe. Mais je ne sais pas si j'ose vous poser la question, Tarek Oubrou, mais s'il y a des fidèles musulmans homosexuels également, bon ben voilà, ils n'ont pas l'homosexualité dans la tête. Non, mais alors c'est pas avec un aussi... mais ils sont anonymes. Eux aussi pourraient être gênés par la prière côte à côte au niveau de la concentration. Vous savez, dans les consciences, on ne peut pas entrer dans les consciences. Ce sont des modalités techniques qui valent ce qu'ils valent. Peut-être en attendant le changement de mentalité, peut-être que les choses vont évoluer. Parce que, effectivement, à force d'interdire,
à force de multiplier les interdictions, on multiplie les tentations. Moi, je pense que l'interdit, il produit le délit. Quand on dit attention, il ne faut pas être à côté d'une femme, on crée la tentation. Et je suis pour une autre orthopraxie minimaliste. Il ne faut pas multiplier les interdits, parce que quand on multiplie les interdits, on crée la séduction et la tentation. Donc il faut changer le discours religieux pour changer les mentalités, pour permettre aux musulmans d'être plus spontanés dans leur rapport à la transcendance, dans un moment de mix de spiritualité. J'ai introduit la question de l'homosexualité parce que dans votre livre, c'est impressionnant, vous avez un discours extrêmement progressiste. Et puis, en même temps, sur la question de l'homosexualité, là, vous êtes moins flexible. C'est-à-dire, je vous cite, vous dites « la relation homosexuelle n'est tout simplement pas concevable en islam ». Elle n'est pas condamnable, vous le dites, il n'y a pas de peine associée à ça, mais elle n'est pas concevable. Donc pour vous, ça n'existe pas ? L'islam, théologiquement parlant, comme d'autres traditions, font l'éloge de la diversité, de l'altérité, etc. Donc voilà, s'il y a des sexes différents, c'est qu'il y a une raison, pas biologique, mais une raison plus métaphysique à cette altérité qui n'est pas que sexuelle. Effectivement, donc il y a une lecture pas uniquement éthique, mais plus théologique sur l'altérité, sur le différent, sur le dissemblable, sur l'autre. Donc naturellement, métaphysiquement, théologiquement, le mariage homosexuel ne s'imbrique pas dans la manière que la théologie voit le rapport dans le couple. Mais c'est intéressant parce qu'en même temps, vous faites, vous, une lecture historiquement contextualisée du Coran. Vous dites, voilà, il s'adresse à une certaine société. Par exemple, sur la question de l'homosexualité, est-ce qu'on pourrait imaginer alors que c'est dans le contexte de l'époque et puis qu'aujourd'hui, le prophète dirait peut-être autre chose ? Ah, ça, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, donc je ne peux pas m'avancer. Effectivement. Mais je dis, au moins, un homosexuel, s'il est musulman, il reste musulman, il peut être peut-être plus pieux qu'un musulman qui fait passer 5 prières. Je dis toujours un homosexuel musulman qui fait ses 5 prières, parce que les 5 prières sont le deuxième pilier de l'islam. Oui. Un homosexuel qui fait ses 5 prières est plus pieux qu'un musulman hétérosexuel qui fait passer 5 prières. Donc la sexualité n'est qu'un aspect des pratiques. Il ne figure pas parmi les 5 piliers de l'islam. Il y a un sujet sur lequel vous vous exprimez beaucoup en France, parce que le sujet est brûlant depuis de nombreuses années, c'est la question du foulard, du voile islamique. Oui, ça aussi, c'est un autre problème. On crée des obligations à outrance, voilà. Mais là, dans le reportage, on a vu que pendant la prière, les femmes ne portaient pas le foulard. Ça, est-ce que ça vous choque ? Oui, moi, je pense que leur prière est valide. D'accord. Mais valide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est... Oui, acceptable, il est valide, oui, il est canonique. Mais sur le foulard, alors, de façon générale, vous avez un discours assez clair. En oui, gros, vous dites, ça ne sert à rien de le porter si ça vous empêche d'être en lien avec la société, de vous intégrer. D'abord, il n'y a aucun texte univoque qui oblige de manière formelle la femme à couvrir ses cheveux. Il y a des interprétations qui ont pris en considération la culture du moment coranique. L'essentiel, c'est la pudeur, mais la pudeur ne se résume pas aux vêtements. Réduire la pudeur au foulard, ce serait une tricherie théologique. Et donc, pour moi, une femme sans foulard peut être plus pieuse qu'une femme avec le foulard, mais qui ne respecte pas l'éthique élémentaire. Donc, on mélange les répertoires, on mélange la hiérarchisation des pratiques. Ce n'est pas le foulard qui fait la musulmane, c'est la pudeur qui fait la musulmane. Et d'ailleurs, la pudeur pour l'homme également. Parce qu'on a une obsession sur la femme, mais le corps de l'homme également. Donc la pudeur s'impose aux deux, et dans le geste, dans la parole, dans le respect, dans la politesse. C'est un kit, la pudeur, ce n'est pas un tissu sur la tête. Vous dites que le foulard n'a rien d'une obligation islamique. Pour moi, ce n'est pas une obligation formelle. Voilà. En même temps, je crois que votre femme et vos filles, une des deux en tout cas, le portent, je ne sais pas. Oui, ils ont été élevés dans ce paradigme de la femme musulmane. Quand même, je viens d'un courant, etc., d'une lecture classique. Ce sont elles qui ne veulent pas s'en affranchir ? Ou est-ce que c'est le maintenant, contexte ? ils connaissent mon avis là-dessus. Maintenant, c'est à eux de décider, parce que c'est devenu plus une pratique culturelle que cultuelle.
Vous avez dit que vous venez d'un courant, voilà, en fait, on peut le dire clairement, vous avez été dans le courant des frères musulmans, vous êtes passé par le salafisme. Conservateur, droit canon classique, voilà. Mais à un moment donné, j'ai maintenant presque 60 ans, 40 ans d'études, d'érudition, m'ont permis de remettre en cause beaucoup d'évidences sur beaucoup de pratiques. C'est juste l'étude, l'approfondissement, où il y a eu quelque chose dans votre existence qui a fait que vous avez... Bien sûr, il y a des événements qui vous alertent. Vous savez, le texte, on ne peut pas le lire comme ça, dans l'abstraction. C'est la réalité qui vous réveille sur des aspects jusqu'alors inexplorés dans les textes. Ce que j'appelle l'herméneutique appliquée, ou bien l'épistémologie de la réalité. C'est à partir de la réalité qu'on formalise une doctrine herméneutique d'interprétation des textes. C'est compliqué, je ne vais pas entrer dans des considérations très techniques, mais l'existentialisme est très important, c'est-à-dire qu'on se construit dans l'existence. On n'est jamais quelque chose d'achevé. On est des êtres inachevés. L'expérience de la vie qui vous a fait relire le monde, il faut être dans le monde. Il ne faut pas être dans une bulle, dans un groupe, dans une mosquée, dans une tendance, dans une communauté. Il faut sortir des clôtures identitaires, des clôtures communautaires pour vivre dans le monde. Aujourd'hui, pour moi, l'islam doit parler à l'homme contemporain. Il ne doit pas passer tout le temps à parler à une communauté de pratiquants qui a déjà un formatage particulier. L'islam doit se libérer de son histoire, des pseudo-évidences, des formalisations du Moyen-Âge qui gouvernent jusqu'à présent la pensée théologique et canonique. Je ne dis pas qu'il faut éliminer tout, mais il faut opérer des transformations pour entrer. On a déjà raté la modernité, nous sommes en train de rater la post-modernité. C'est grave. Alors, votre changement de discours ne s'est pas opéré en un jour, vous le dites, ça s'est fait au fur et à mesure des années, mais quand même, ceux qui vous ont connu avant ce tournant progressif, comment est-ce qu'ils prennent votre discours aujourd'hui? Vous êtes un hérétique? Enfin, comment ils prennent ça? Je suis un vendu. Oui. Vos collègues imams, par exemple, en France? Non, les imams qui ont un certain niveau intellectuel comprennent la complexité des argumentations. J'ai dû penser contre moi-même. Je me suis fait violence intellectuelle. Voilà, il faut sortir des carcans du droit canon qui est très fort, qui est très sophistiqué, la théologie spéculative médiévale, musulmane est très dense. Comment sortir du poids de cette doctrine médiévale qui était très sophistiquée, mais qui ne s'imbrique plus à la nouvelle rupture anthropologique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Votre discours hérisse pas mal de musulmans, disons, plus radicaux. Et vous êtes en plus une cible pour Daesh. Je crois qu'ils vous ont carrément nommé comme une personne à abattre. Ça ne vous fait pas peur? Comment vous vivez avec ça? J'étais déjà menacé avant cela par certains fidèles qui ont pété les plombs. Il y a toujours un risque. Et comment vous le gérez? Je suis un homme de foi, il ne faut pas l'oublier. Donc voilà... Moi, je n'ai pas peur. Vous n'avez pas peur? Contre Daesh, vous n'avez pas peur? Même pas peur. Mais vous pourriez alors vous associer à Seren Atesh, comme on a vu dans le reportage, elle aussi est sous la menace des extrémistes. Sauf que moi, je les fréquente au quotidien. Les extrémistes? Ils sont partout. Je suis un homme public, je suis dans les mosquées, je fréquente les pratiquants, les hyper-pratiquants, donc je suis au contact physique. Je fais les 5 prières, je vais à la mosquée, donc je suis dans la friction par rapport à cette population. En permanence. Il ne faut pas non plus tomber dans la paranoïa, donc il faut garder une certaine sérénité, un certain équilibre, donc il ne faut pas dramatiser. Eh bien, très bien, je vous souhaite de garder cette sérénité, Tarek Oubrou. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission et je signale qu'on pourra vous retrouver à la radio dans l'émission Babel sur La Première le dimanche 1er octobre.